Desk Défense du consommateur, deuxième document sur cette affaire. Rappelez-vous, dans la première vidéo d'infraction au code de la route sur la question du franchissement d'une ligne continue. Ça vaut 3 points et entre 90 et 375 € d'amende. Et donc, rappelez-vous, à la fin de ce document, on évoquait la question de la désignation du conducteur, ou plutôt la question de l'infraction pour non-désignation de conducteur, qui vaut pour elle entre 450 et 1875 €. Alors, pour évoquer cette question-là, il faut reprendre la loi et donc la réforme du 1er juillet 2017. Avant cela, les véhicules de société n'étaient pas impactés de la même manière que pour les véhicules particuliers et pouvant finalement leur permettre de contester sans dénoncer ou désigner qui que ce soit, quoi que ce soit. Depuis le 1er juillet 2017, c'est différent. Lorsque vous êtes le représentant légal d'un véhicule comptabilisé comme étant un véhicule de société, vous avez l'obligation de désigner le conducteur à moment voulu lors de l'infraction, même si elle reste présumée, sous peine de devoir faire l'objet quelques mois plus tard d'une infraction de non-désignation de conducteur dont on a évoqué les faits, les sanctions il y a quelques temps, juste avant. Maintenant, il existe effectivement quelques failles juridiques. Par ailleurs, dans l'une d'entre elles, dont nous nous sommes engouffrés pour justement préparer notre procédure de contestation pour mon cas d'espèce. On peut notamment évoquer la question de l'erreur, la question de la diffamation, ou encore finalement la question qui représente notre cas d'espèce, le fait qu'il ne s'agit pas d'un contrôle automatisé par un radar automatique. Donc lorsqu'il n'y a pas effectivement d'appareil de contrôle automatisé, eh bien la règle de non-désignation de conducteur, même pour les véhicules société, ne s'applique pas. La meilleure démonstration, c'est que l'avis de contravention, lui, le confirme, puisque cet encadré représentant cette question-là n'existe pas. Puisqu'en effet, rappelez-vous, dans notre affaire, il s'agit d'un PV à la volée. Vous avez l'officier de la force publique qui prend son téléphone et qui flash lorsque le véhicule arrive à sa hauteur la plaque d'immatriculation. C'est ainsi que nous allons pouvoir effectivement donc contester sans craindre un retour de bâton, ce qui va nous permettre d'éviter le retrait de